Bien, merci. Le projet Mémoire du camp des Mines, donc le projet d'aménagement de l'ancien camp des Mines, l'ancien camp d'internement et de déportation en lieu de mémoire, mais aussi d'éducation civique et de culture. Ce projet, il a pour objectif, bien sûr, de préserver les lieux, bien sûr, d'expliquer l'histoire de ces lieux dont dans toute l'histoire, y compris les déportations, ont eu lieu avant l'occupation allemande de la zone sud, mais aussi, et j'allais dire surtout, l'objectif est pour la première fois sur un lieu de mémoire d'expliquer les mécanismes qui conduisent des individus, des groupes à basculer vers le crime de masse, à rejeter la démocratie et à noyer complètement la responsabilité individuelle et la responsabilité du citoyen, à le noyer derrière des mouvements collectifs, de fusion collective derrière un chef, ou à le masquer derrière des passivités dues à la peur. Souvent les gens ne sont pas indifférents, on dit que c'est l'indifférence qui tue dans ces cas-là. Les gens ne sont souvent pas indifférents, mais ils sont passifs. Et comme disait Einstein, ce qui fait triompher les gens de mal, eh bien, c'est le fait que la majorité passive ne réagisse pas, la majorité soit passive. Alors pourquoi? Ça fait partie des mécanismes que nous essaierons d'expliquer. Il y a des mécanismes qui commencent tout simplement par des préjugés. Et nous les partageons tous souvent. Donc d'abord, si on remonte plus loin, pour être très simple, on a des images mentales de ce qu'est un vieux, de ce qu'est un jeune, de ce qu'est un pauvre, des images toutes simples, et on fonctionne tous comme ça. C'est lorsqu'on passe aux préjugés, après l'image simple qu'on a du vieux, du pauvre, lorsqu'on passe aux préjugés et qu'on se dit le vieux c'est un faible, ou le pauvre il n'a pas mérité, il n'est pas méritant. Alors à partir du moment où on passe aux préjugés, s'enclenche un processus qui va ensuite vers l'exclusion mentale, c'est-à-dire que dans sa tête, on met les pauvres à part, ou les vieux à part, ou les handicapés, ou les juifs, ou les arabes, bon. Ou les blonds, ou les handicapés, etc. Bon. Ensuite, il y a l'exclusion sociale, ça commence dans la cour d'école. Le petit noir, le petit juif, le petit blond, le petit handicapé, on ne lui parle pas, etc. Et puis ça peut se produire à un niveau beaucoup plus large d'une société, où on exclut progressivement sur un lieu de travail, dans une queue, un guichet au cinéma, etc. Bon. Et puis après intervient l'exclusion institutionnelle. C'est-à-dire que toute l'évolution mentale dont je parlais chez des individus et chez des groupes, ça pourrit un peu la société, et ça fait qu'à un moment donné, eh bien, le politique bascule, et on a au pouvoir de l'autoritarisme, du totalitarisme. On a eu Vichy, on a eu le nazisme, effectivement. On voit dans le monde entier aujourd'hui des crispations identitaires, crispations ethniques, crispations religieuses, crispations de toute nature sur le plan identitaire, et qui font que, souvent par peur plus ou moins irraisonnée, des gens s'inventent une identité, s'accrochent à une identité collective et surtout rejettent l'identité des autres, ce qui produit ces mécanismes d'appel au chef, ces mécanismes de rejet de la démocratie. La démocratie, nous allons aussi l'expliquer, peut mourir, elle n'est pas acquise, mais elle peut aussi se défendre. Munich n'est pas obligatoire, et donc les lâchetés ne sont pas obligatoires. La démocratie peut se défendre en interne contre ceux qui la menacent, elle peut se défendre en externe contre ceux qui agitent, comme le président iranien aujourd'hui, qui agitent des menaces inacceptables contre une autre démocratie, ou qui tout simplement oppriment à l'intérieur de leur propre pays d'autres musulmans, en l'occurrence, d'autres personnes. Voilà l'ensemble, enfin un exemple plutôt, de mécanismes, parce qu'il y en a bien d'autres. Le mécanisme qui va des insultes aux agressions contre des biens, aux agressions contre des personnes, dans des cimetières, les personnes mortes, et puis ensuite des personnes vivantes. On a vu monter de 40% les agressions antisémites l'an dernier. Sur plusieurs années, les agressions antisémites se sont développées considérablement, les agressions racistes aussi, même si c'est heureusement dans une moindre mesure. Donc on voit que ces choses sont actuelles et que des engrenages ont peut-être déjà commencé dans notre société. En tout cas, il faut être vigilant. La manière dont on traite l'étranger, la manière dont on traite celui qui est autre, celui qui est différent, est une manière qui se crispe, qui se durcit pour toutes sortes de bonnes ou de mauvaises raisons. Alors à ce moment-là, nous disons attention, parce que des engrenages
peuvent se déclencher. À chacun de veiller au niveau individuel en tant que citoyen à ce qu'il n'allait pas trop loin.